Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes bien sûr Sunu Kaddu TV, la revue de la presse du jour. Aux jeunes de mon pays, je réitère mon appel. Vous ne pouvez avoir un meilleur avenir qu'ici chez nous, disait Sonko, opposant d'alors. Et c'est tout à fait le contraire, car à Kaolack, Pikine, Guédiawaye, Kolda, les jeunes prennent d'assaut le tribunal pour trouver un casier judiciaire. Nous informe la Tribune qui barre à sa une: le régime déclenche le plan Gadaye, la preuve de l'échec du projet. Selon l'Action pour les droits humains, c'est donc une initiative qui risque de consolider les inégalités et de vider du pays ses ressources humaines les plus dynamiques. Et pour Boubacar Ba du Front du Justiciable, le gouvernement doit arrêter car notre pays a besoin de son capital humain. Un échec total des politiques d'emploi, ajoute critique. Si la lancinante question de l'emploi des jeunes fait partie de l'une des priorités ou demandes sociales qui ont défait le régime sortant, force est de constater que pour l'instant, le tandem Diomaye-Sonko ne propose pas mieux. L'énergie du désespoir, titre le quotidien. Rués vers l'Espagne, les jeunes prennent d'assaut les bureaux d'accueil et d'orientation pour déposer leur dossier. L'ONG Arabe parle de signes de la trahison de Sonko et pour Abdoumbaou qui dénonce la grande trahison du PASTEF. Et l'info aussi revient sur la migration circulaire et parle de critiques acerbes contre le régime. Selon ce journal, ce phénomène constitue avant tout un indicateur alarmant des carences systémiques entravant la réalisation effective des droits économiques et sociaux des jeunes. Pour Antenne Quotidien, ce sont des ouvriers agricoles afflux massifs dans les bureaux d'accueil et d'orientation. Une mauvaise image selon ce journal. Si la migration circulaire a été toujours une solution préconisée par les Européens, le rush observé cette année a fait sortir de leur torpeur de nombreux Sénégalais qui s'émeuvent que des dispositions plus efficaces n'ont pas été prises pour épargner ces jeunes Sénégalais de ces agréments, désagréments. En tout cas, les Échos nous révèlent qu'il y a des grosses bousculades des candidats et parmi eux des filles et des étudiants, normal ou pas. Walf Quotidien, lui, revient sur la situation économique difficile du pays et barre à sa une le Sénégal et le syndrome grec. Ce journal nous livre les propos de l'économiste Moustapha Diakhaté. Selon ce dernier, la crise grecque était plus profonde et plus systémique en ce moment même pour la campagne agricole. 2 minutes nous informe que les producteurs cherchent les Chinois désespérément. Sud Quotidien s'est intéressé, lui, sur l'éclairage du docteur Moussa Silla, ingénieur géologue et ancien directeur des mines et de la géologie. Ce dernier nous révèle compte et mécompte. D'ailleurs, c'est ce que barre ce journal à sa une qui revient sur les propos du docteur Moussa Silla. C'est pour revenir un peu sur le potentiel extractif du Sénégal, la renégociation des contrats, les impacts du pétrole et du gaz sur la pêche. Autre chose qui n'impacte ou qui a impacté peu, c'est la loi d'orientation agro-silvopastorale, nous dit le Soleil. 20 ans et peu d'impact selon ce journal qui nous révèle qu'adopté en 2004, cette loi, considérée comme révolutionnaire et innovante, devrait transformer l'agriculture sénégalaise et le bilan est très mitigé. Justice à présent, l'Indépendant nous apprend que Abou Diallo et le chroniqueur Oumar Sow sont enfin libres et Yor d'en ajouter qu'ils sont poursuivis pour des propos divisionnistes et ethnicistes. Ils se ravisent et obtiennent le sursis. En ce même moment, l'I quotidien nous apprend qu'aux États-Unis,
un front pour la défense de la démocratie a vu le jour. Ce front a été lancé à New York pour lutter contre les abus, l'instrumentalisation de la justice, d'où le titre La diaspora, sentinelle de la démocratie. D'ailleurs, ce front s'insurge contre la vassalisation de l'Assemblée nationale et revendique le rôle d'équilibre entre pouvoir et opposition. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous et puis demain d'ici là. Portez-vous bien en compagnie des programmes de Sunuka TV. Merci, au revoir.